Oui, ben Sébastien, je dois vous dire que j'ai quand même senti un certain montant de désespoir de la part de ces gens-là et certains étaient assis en rond, regardaient défiler sur leur téléphone, leur fil en continu, le regard un peu perdu dans le vide. La pasteure Judith James, qui s'occupe de cette église, m'a confié qu'il y a un homme qui ne sort plus du lit. Il faut le supplier pour aller manger un morceau. Un autre homme lui a confié qu'il était dans une meilleure situation dans son pays d'origine. Alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, l'Église a tenu un atelier en santé mentale pour tenter d'aider les gens qui sont dans une situation de dépression. Une aide que l'Église a dû trouver et financer elle-même, je dis en passant, avec l'aide des dons de la communauté, évidemment, parce que l'aide de la Ville, selon la pasteure, est insuffisante. La Ville a fourni, des toilettes portatives, quelques douches, mais le reste de l'aide, les vêtements, la nourriture, tout cela, l'Église doit trouver ça toute seule et on ne sait pas encore combien de temps ça va pouvoir durer. We're doing what we can, but it's not sustainable. Winter is coming. Even as a church, there are different services that we offer our community on a regular basis that have been halted, that we've asked for mercy and grace for, but weddings are scheduled. This is their reception hall. Et pendant ce temps, Jean-Loup, les différents paliers de gouvernement, eux, se renvoient la balle. Oui, ben la Ville de Toronto a ouvert il y a le mois dernier des centaines de places dans le système de refuge de la Ville pour les demandeurs d'asile, mais ces places se remplissent déjà à vitesse grand V. La mairesse Olivia Chow a donc demandé l'aide d'Ottawa de délier les cordons de la bourse. La ministre Chrystia Freeland a refusé cette demande il y a quelques semaines, arguant qu'ils avaient déjà donné 97 millions de dollars à la Ville pour aider à résoudre la crise. 97 millions de dollars, Sébastien, qui ne sont pas encore perçus par la Ville, je précise en passant. Au milieu de tout ça, les bénévoles ont du mal à trouver de l'aide. La pasteure à qui j'ai parlé m'a dit qu'elle avait du mal à trouver un simple inspecteur de santé publique de la Ville de Toronto pour aller évaluer la salubrité de ces installations. Des employés d'immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada doivent arriver dans les quelques jours, voire quelques semaines qui viennent pour aider les demandeurs d'asile justement à présenter leur demande d'asile. Tout ça, ça fait contraste, Sébastien, avec l'empressement avec lequel le gouvernement canadien est venu aider les réfugiés ukrainiens, ce qui passe mal auprès de la pasteure. There is money that I know that it is there because they've given it to other communities at a whim. They refuse to give it to our community. And so I am bold enough to say that this is systemic racism. Alors, la pasteure qui ne mâche pas ses mots, Sébastien, alors que je le précise, la plupart des réfugiés dans cette église proviennent de la majorité du continent africain. Donc, cette crise est loin d'être résolue. La Ville s'attend à devoir héberger 4500 demandeurs d'asile dans son système de refuge d'ici la fin de l'année.